Bonjour mes sœurs bien-aimées. Je suis ravie d'être avec vous pour notre 5e étude dans l'épître de Paul à l'église de Philippe. J'espère que vous avez trouvé nos études aussi enrichissantes que nous. Alors que nous, vos enseignantes, creusons dans la parole de Dieu, nous éprouvons une telle joie et nous prions pour que cette joie soit contagieuse alors que chacun d'entre nous partage ce que nous avons découvert. Ma mère a récemment lu la biographie de Angela Merkel, la chancelière allemande. Ce qui l'a frappé de plus, et moi aussi, dans ce qu'elle m'a partagé, chez la femme la plus puissante du monde, c'est son humilité. Elle ne vit pas dans un palais présidentiel, mais dans un modeste appartement à Berlin. Elle et son mari, ensemble, font leurs propres courses, la cuisine, la vaisselle, la lessive et tous les travaux ménagers. Pouvez-vous vous en imaginer? Connaissez-vous un chef d'État qui vit de façon si humble et simple? Ça m'a époustouflé d'en entendre parler. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'unité et de l'humilité. Nous vivons dans une société qui est probablement la plus polarisée depuis que je suis née. Nous sommes si nombreux à nous enfermer dans nos chambres d'écho, c'est-à-dire nous choisissons de nous entourer des gens qui croient comme nous pour renforcer ce que nous croyons et nous éliminons de nos listes d'amis ceux qui croient différemment que nous. Combien de fois avons-nous conclu que quelqu'un est peu intelligent au mieux ou vraiment méchant au pire si ils ne sont pas d'accord avec nous sur des sujets aussi variés que la prédestination ou les élections américaines ou l'efficacité du vaccin de COVID. Les réseaux sociaux ne font que nous diviser davantage, car Facebook, pour citer seulement un exemple, utilise nos algorithmes pour alimenter nos tendances en nous proposant des articles et de l'information qui affirment ce que nous croyons déjà. Nous vivons également dans une culture qui exalte la fierté et qui dénigre l'humilité. Quel impact est-ce que cela a sur nos églises? Certains d'entre nous peut-être sont devenus passionnés par des pasteurs célèbres, charismatiques, pas dans le sens théologique, mais qui sont vraiment doués. Et parfois, nous ignorons les hommes humbles et ordinaires qui prêchent la parole dans nos églises locales dimanche après dimanche. Et pourtant, nous ne connaissons vraiment pas ces hommes célèbres. Peut-être qu'ils sont des hommes merveilleux et pieux, mais nous ne pouvons pas le savoir. La révélation récente et dramatique de la double vie de Ravi Zacharias nous apprend quelque chose sur le danger de la célébrité, du pouvoir, de la richesse et surtout quand tout cela est accompagné par un manque de redevabilité. Pensez au nombre de femmes qui auraient pu être épargnées des abus si les collègues de Zacharias l'avaient appelé à l'humilité dont on parle aujourd'hui et à la transparence, au lieu de tolérer la cachotterie. Nos propres pasteurs, par contre, nous pouvons les connaître. Nous pouvons développer des relations de confiance avec eux. Et de plus, nous pouvons collaborer ensemble dans l'œuvre de l'Évangile. Je loue le Seigneur pour les pasteurs et les anciens de mon Église qui j'ai appris à connaître et que je vois leur fidélité et leur humilité. Je loue le Seigneur d'observer leur vie et leur caractère, leur conduite, et que je peux les imiter comme ils imitent Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le passage christologique le plus important du livre des Philippiens. En effet, son enseignement sur la personne de Jésus-Christ est parmi les plus riches du Nouveau Testament. Et pourtant, ce que j'aime dans ce passage, c'est que c'est profondément pratique, à la fois qu'il est théologique, parce qu'en fait,
Paul le place en plein milieu d'une discussion sur l'unité et l'humilité dans la vie de l'Église. L'apôtre nous donne du poids à son exhortation en offrant Jésus-Christ comme exemple. J'aime ça parce que ça montre à quel point la théologie est pratique. Si vous voulez savoir comment aimer les uns les autres davantage, comment vivre dans l'unité et l'humilité, on n'a pas à chercher plus loin que le Seigneur Jésus. Trouvez avec moi Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Prions. Saint-Père, nous te louons pour l'humilité de notre Seigneur Jésus, et nous te prions que lorsque nous penchons nos regards sur ce texte, que tu ouvres nos yeux pour que nous puissions voir Jésus glorieux et marcher dans ses pas par la suite. Au nom de Jésus, Amen. Avant de nous lancer dans le passage, je voudrais le situer dans le contexte du livre. Tout d'abord, je veux nous rappeler du message central du livre de Philippiens en entier. En Christ, nous participons avec joie à l'Évangile au milieu des souffrances jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je répète, en Christ, nous participons avec joie à l'Évangile au milieu des souffrances jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cette phrase doit servir de base afin que tout ce que nous enseignons soit en harmonie avec cette phrase centrale. Si jamais on s'égare, faites-nous le savoir. Maintenant, pour situer Philippiens 2, 1 à 11 dans son contexte immédiat, comme nous avons vu dans l'étude de la semaine passée de Sylvie, Paul exhorte les saints à Philippe de vivre d'une manière digne de Jésus-Christ au milieu de leurs souffrances. Leur souffrance commune sert à les rapprocher les uns aux autres en tant qu'assemblée et conduit naturellement à la discussion sur l'unité que nous trouvons aujourd'hui. Examinons verset 1. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, et s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Ces 4 phrases doivent caractériser la vie du croyant. Nous qui étions une fois esclaves de péché, incapables d'une telle vie d'obéissance, maintenant, nous sommes unis à Christ. C'est ça ce que ce verset veut souligner. En tant que croyants, ceci est notre héritage. Ce sont les indicatifs de la vie chrétienne, de notre union avec Christ. C'est le déjà de la vie chrétienne. Cela étant dit, que signifie consolation en Christ et soulagement dans l'amour? Le terme grec pour consolation pourrait être traduit comme exhortation, recours, requête, réconfort ou encouragement. Et l'idée que Paul souligne, c'est que nous avons une obligation de nous exhorter, de nous conseiller, de nous encourager mutuellement. Et l'expression en Christ indique l'autorité ou bien le pouvoir qui se trouve derrière toute exhortation entre nous. Et les mots suivants, soulagement dans l'amour, fournissent la fondation de notre exhortation. Selon un commentateur,
Le mot traduit par soulagement décrit comment le Seigneur s'approche et murmure à l'oreille du croyant des mots de douce consolation ou de tendres conseils. Quelle belle image du ministère du Saint-Esprit envers nous, ainsi que de notre propre ministère les uns envers les autres. Maintenant, nous voyons l'expression communion d'esprit. Et ceci pointe vers le lien que nous partageons. C'est que nous sommes un par le don du Saint-Esprit. Comme dit le vieux cantique, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. J'aime ce chant-là. Et ça communique beaucoup sur notre relation les uns avec les autres. Nous sommes un. Enfin, qu'est-ce que Paul entend par quelque compassion et quelque miséricorde? Paul dit, ayant reçu de Jésus-Christ la compassion et la miséricorde, comment ne pas la partager, l'exprimer les uns envers les autres? C'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Louons Dieu que nous avons son Saint-Esprit qui nous aide à vivre ce type d'amour radical. Comment est-ce que la consolation de Jésus-Christ renforce-t-elle notre foi dans les moments de faiblesse et de découragement? Est-ce que cette pandémie vous a-t-elle donné le sentiment que vous êtes isolé et toute seule? Est-ce que l'impossibilité de vous réunir en tant qu'Église vous a vidé spirituellement? Ou est-ce que vous vous sentez submergé par les exigences auxquelles vous faites face au travail et à la maison? Avez-vous le sentiment d'avoir une charge trop lourde pour porter toute seule parce que vous êtes incapable de voir les frères et les sœurs face à face pour partager ce fardeau? Quel que soit votre combat, cette parole est pour vous aujourd'hui, pour toi, ma sœur. Oui, nous sommes confinés, mais gloire à Dieu, comme je l'ai dit déjà, l'Esprit de Dieu n'est pas confiné. Que nous nous rencontrions par Zoom, Facebook, WhatsApp, whatever, nous pouvons toujours partager la compassion et la miséricorde qui est la nôtre parce que nous sommes unis en Christ en tant qu'enfants de Dieu. Comment pouvez-vous faire un effort cette semaine pour démontrer cette vérité à une sœur ou bien à un frère qui est dans le besoin, qui a besoin de la consolation et de l'encouragement de Jésus-Christ? Verset 2 continue. Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Après avoir énoncé les indicatifs de la vie chrétienne, Paul émet son premier impératif. Ce qui rendrait la joie de Paul parfaite, c'est de voir ses enfants bien-aimés marcher dans l'amour et dans l'unité de l'esprit. Est-ce que cela veut dire qu'il veut que nous soyons tous les mêmes? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie la homogénéité? Veut-il que tout le monde pense exactement pareil sur chaque petit détail? Est-ce qu'il est contre la créativité ou la diversité? Est-ce qu'il veut que nous soyons des clones, des copies conformes les uns aux autres? Pas du tout. J'aime la variété. J'aime la crème glacée à la vanille, mais j'aime aussi le sorbet à la framboise ou la crème glacée au beurre d'arachide et au chocolat. Non, Paul n'appelle pas les croyants à être identiques, mais à avoir le même état d'esprit, c'est-à-dire se rapprocher dans l'unité, dans le même but d'avancer l'œuvre de l'Évangile. La joie de Paul est inséparablement liée à celle des Philippiens. Est-ce que votre joie est directement liée à celle de vos frères et sœurs? Est-ce que vous avez vu le lien direct entre votre joie et celle de vos responsables spirituels? Paul se réjouissait dans l'unité et l'amour des Philippiens les uns envers les autres. Comment pouvons-nous réjouir les cœurs de nos pasteurs cette semaine? Ils vivent parfois sous une énorme pression et dans le découragement, peut-être surtout maintenant qu'ils ne peuvent pas s'occuper du troupeau en personne comme ils le feraient d'habitude.
Étant donné que ce passage est généralement prêché par des pasteurs, peut-être qu'ils n'appliqueraient pas ce texte aussi fort que moi de cette façon, mais permettez-moi de vous encourager à prendre contact avec vos pasteurs cette semaine et à les encourager en leur communiquant qu'ils font un excellent travail, oui, mais aussi en leur partageant ce que le Seigneur fait dans votre vie pour exercer un ministère auprès de vos frères et sœurs. Votre pasteur sera ravi d'apprendre qu'il n'est pas seul dans l'œuvre de l'Évangile, mais qu'il fait partie d'une armée de collaborateurs et de collaboratrices qui luttent ensemble pour l'Évangile. Ne voulez-vous pas réjouir le cœur de votre pasteur cette semaine? Je sais que je le veux. Le verset 3 continue. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Après avoir énoncé la motivation pour le partenariat dans l'Évangile, dans le verset 2, il nous dit les mauvaises motivations. Ces mots de ce verset font écho aux remarques de Philippiens chapitre 1 verset 17 dans lesquelles Paul parle de ceux qui prêchent Jésus par envie et par esprit de dispute afin de susciter quelques afflictions dans ces liens. En anglais, cette première phrase est traduite par ambition égoïste. Est-ce que parce que servir Jésus pour sa propre gloire est plutôt que pour la sienne est complètement contraire à l'Évangile. Mais est-ce que cela signifie que toute ambition est malsaine? Je ne le crois pas. Paul était caractérisé par l'ambition. Il était visionnaire, pionnier, il rêvait en grand. Romains 15, versets 18 à 24, dans ces passages, il exprime sa grande ambition de prêcher l'Évangile là où personne n'a encore posé de fondement. Mais le qualificatif, c'est qu'il s'agisse d'une ambition sainte. Donc, si notre motivation, c'est la gloire de Dieu et la joie des nations, allons-y, mes sœurs, et rêvons en grand avec Paul. La phrase suivante tempère toute ambition que nous pourrions avoir. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le mot traduit par au-dessus de vous-même signifie être exceptionnellement précieux, surpasser en valeur, être meilleur. J'aime ça. S'il y a une chose qui ruine toute collaboration dans l'Évangile, c'est bien l'orgueil. Et s'il y a une chose qui permet d'éviter une telle vanité et égocentrisme, c'est l'humilité. On ne peut pas se tromper quand on pense avant tout aux autres. Mais comment développer concrètement l'humilité? Le pasteur Tim Keller nous en donne une idée. Dans son court bouquin intitulé « La liberté dans l'oubli de soi, le chemin vers la vraie joie chrétienne », il explique que l'essence de l'humilité évangélique n'est pas de penser plus de moi-même ou de penser moins de moi-même, c'est de penser moins à moi-même. C'est fort, hein? Dans les formes les plus flagrantes, nous voyons la vaine gloire chez quelqu'un qui veut être le premier ou qui méprise les autres en les minimisant parce qu'ils ne sont pas aussi doués ou intelligents ou travailleurs ou beaux ou forts ou même pieux. Mais ces exemples si flagrants peuvent facilement nous causer à conclure qu'ils ne s'appliquent pas à nous. Mais oui, bannissons le monstre de la vaine gloire qui se manifeste sans déguisement. Mais examinons aussi comment se manifeste ce péché de manière plus subtile dans nos vies. Nos messages sur les réseaux sociaux, se peut-il qu'ils avancent le récit selon lequel nous sommes des grandes épouses ou femmes, que nos enfants ont un comportement exceptionnel, ou bien que nous sommes des professionnels au sommet de leur art?
Est-ce que nous jugeons les autres femmes qui n'ont pas les maisons aussi propres que les nôtres, ou bien dont les enfants ne se comportent pas aussi bien que les nôtres, ou qui travaillent des longues heures et ne semblent pas aussi dévoués à leur famille que nous pensons qu'ils devraient l'être? Quelle que soit la manière que ce péché se manifeste, une telle attitude est tout simplement incompatible avec la foi en Jésus-Christ. D'autre part, comment est-ce que nos lieux de travail et nos foyers seraient-ils transformés si nous vivions de plus en plus ce genre d'oubli de soi dont parle Tim Keller? Que nous soyons confrontés à des difficultés avec nos collègues ou nos clients ou nos patrons dans un contexte du travail, comment pouvons-nous pratiquer cet oubli de soi au travail? Ou bien à la maison? À quoi ressemblerait mon mariage si je faisais toujours passer mon mari avant moi? Quelle serait ma relation avec mes enfants si je faisais toujours passer mes filles en premier? Le fait d'être enfermé pendant cette pandémie a mis à rude épreuve notre patience mutuelle, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile de vivre cela, mais Jésus-Christ peut nous donner les moyens de le faire si nous lui demandons. Crions à lui ensemble. En résumé, dans les versets 1 à 4, Paul souligne l'humilité et l'unité comme le cœur de l'union avec le Christ. Nous pourrions résumer cette première section par la phrase « L'humilité et l'unité apportent la joie en Christ ». L'humilité et l'unité apportent la joie en Christ. Maintenant, dans les versets 5 à 11, nous pouvons résumer la deuxième section de notre passage ainsi. Jésus-Christ est notre exemple par excellence de l'humilité. Jésus-Christ est notre exemple par excellence d'humilité. Verset 5 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Nous retrouvons ici le deuxième grand impératif de Paul dans notre passage. Il pourrait être traduit « Tu dois penser comme Jésus-Christ pense ». Et comment remplir nos esprits avec les pensées de Jésus? En priant, en méditant les Écritures, en les étudiant assidieusement et en les mémorisant, n'est-ce pas? Vous avez probablement entendu le célèbre acronyme WWJD, What would Jesus do? Que ferait Jésus? Et le but de cette phrase est de nous encourager à vivre conforme à la vie de Jésus-Christ. Et cela est particulièrement nécessaire quand il s'agit de son humilité. Constatons cela dans le verset suivant. Verset 6. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Ce verset introduit une série de pas sur les degrés d'une échelle que Jésus-Christ a pris en s'humiliant pour nous sauver. Verset 7 dit « Mais il s'est dépouillé de lui-même ». Le mot-clé pour interpréter toute cette dernière section du passage est « dépouiller ». Qu'est-ce que ce terme signifie? Commençons par ce qu'il ne se signifie pas. Pour devenir homme, Jésus n'a pas cessé d'être Dieu. Au début de ma vie chrétienne, on m'a enseigné ceci. On m'a enseigné que lorsque Jésus est venu sur terre, il est devenu 100% homme et 0% Dieu. C'est une hérésie qui provient en partie d'une grossière incompréhension de ce passage. Si nous nous trompons ici, nous perdons le vrai Jésus-Christ, nous perdons l'Évangile, nous perdons tout. Donc, si cela ne se signifie pas ce que je viens de dire, alors qu'est-ce que ce signifie que Jésus s'est dépouillé? Ça veut dire qu'il a éliminé complètement les éléments de haut, statut ou de rang, avec tous les privilèges et les prérogatives. Il s'est privé de sa position. En d'autres termes, en devenant homme, il n'a pas abandonné sa divinité, mais plutôt les privilèges associés à sa divinité. Ainsi, depuis l'éternité infinie du passé, Dieu le Fils avait le rang le plus élevé dans l'univers, coégal avec l'Esprit et le Père. Cependant,
plutôt de conserver cet état de gloire ininterrompu, il a choisi d'y renoncer temporairement. Nous voyons ici le premier pas de la descente de Jésus-Christ sur cette échelle en notre faveur. Jésus a abandonné la gloire et il s'est fait serviteur. Verset 7b dit, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Le Père aurait pu envoyer son Fils dans une famille puissante, riche, influente. Au lieu de cela, Jésus est né dans une famille de peu d'importance, humainement parlant. Pourquoi? Parce que dans sa sagesse infinie, Dieu voulait que le sauveur du monde soit un serviteur. Le terme pourrait être rendu esclave. Récemment, nous avons adopté un chaton dans notre famille qu'on a appelé Aslan. Et il est adorable. Mais que se passerait-il si notre chaton bien-aimé était piégé, en grand danger, et la seule façon de le sauver était de prendre la forme d'un chat et de me baisser en renonçant au plaisir de mon lit, de ma nourriture, de mon travail, de la convivialité avec ma famille pour le sauver. Serais-je prête à le faire? Honnêtement, j'en doute. Pourtant, ce que Jésus-Christ a fait est bien plus grand que tout ce qu'on puisse s'imaginer. Il a volontairement renoncé non seulement la gloire du ciel, mais aussi une communion ininterrompue qu'il partageait avec le Père et l'Esprit depuis l'éternité infinie du passé. Examinons le verset suivant et considérons un autre pas de plus que Jésus a descendu sur l'échelle de son humiliation en notre faveur. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ainsi, nous avons vu que Jésus s'est humilié de cette façon. Il a abandonné la gloire associée à sa divinité, il a pris notre humanité, il est devenu serviteur ou bien esclave. Et dans ce verset, nous trouvons le pas suivant vers le bas. Il a obéi jusqu'à la mort. Devenir homme et vivre une vie sans péché n'aurait pas suffi pour obtenir notre salut, parce que Jésus n'était pas seulement venu pour être un exemple, sa mission était de mourir à notre place, n'est-ce pas? Le dernier mot de notre passage nous amène au plus bas rang de l'échelle de l'humiliation de Jésus-Christ, car ça dit même la mort sur une croix. Ce n'était pas une mort ordinaire, c'était la plus cruelle des morts connues à l'époque. C'était réservé aux meurtriers et aux insurgés. C'était sadique, barbare et horrible. Et vous savez quoi d'autre? Notre péché l'est aussi. Je n'aime pas y penser. Je préfère justifier ou bien minimiser mon péché, surtout en me comparant aux autres. J'ai déjà mentionné un type de post sur les réseaux sociaux qui remplit mon flux de Facebook, et c'est le faux récit de la femme parfaite, n'est-ce pas? Mais l'autre, celui que je vois aussi souvent, c'est celui de The Hot Mess Mom, c'est-à-dire la femme qui, au lieu de donner l'impression qu'elle est parfaite, elle rejette, et elle ne rejette pas ses défauts, mais plutôt elle les accueille. Et elle se réconforte en pensant, je suis peut-être dans un sale état, mais je ne suis pas la seule. Mes sœurs, je ne veux pas suggérer que nous ne pouvons pas nous compatir les uns avec les autres lorsque nous sommes en lutte contre un péché ou une faiblesse particulière. Mais utilisons ces moments de vulnérabilité pour nous encourager mutuellement à vivre une vie sainte en nous rendant redevables et en menant ensemble le bon combat de la foi. Jusqu'à présent, nous avons été témoins de la descente progressive de Jésus, mais maintenant nous allons
examiner l'exaltation qui a suivi. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ayant accompli le but pour lequel il était venu sur terre, Jésus reçoit non seulement la gloire et l'honneur qu'il avait avant l'incarnation, mais aussi l'honneur additionnel d'être reconnu comme Sauveur et Seigneur crucifié et exalté. Versets 10 et 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Paul ici cite Ésaïe 45, verset 23. Et par cette citation, il identifie Jésus comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Jésus-Christ n'est ni un simple homme, ni un prophète, ni un faiseur de miracles seulement. Il était tout cela. Mais Jésus-Christ est le Seigneur, c'est-à-dire Yahweh, l'Éternel. Cette affirmation est radicale sur le plan théologique parce que ce sont ses prétentions à la divinité qui ont conduit à sa crucifixion, mais sur le plan politique aussi, parce que à l'époque où chaque sujet de l'Empire romain devait confesser que César est Seigneur, nous confessons, Paul confessait que Jésus est Seigneur. Que signifie pour chaque genou et chaque langue dans le ciel, sur la terre et sous la terre de confesser que Jésus est Seigneur? Ça veut dire qu'un jour, chaque être humain et chaque être céleste reconnaîtra la Seigneurie de Jésus-Christ. Aussi bien ceux qui seront en vie sur la terre au moment de ce jour de jugement, que ceux qui sont morts dans la foi, qui seront au ciel, que ceux qui n'auront pas cru et qui seront sous la terre, c'est-à-dire en enfer. Je ne veux pas dire que l'enfer est un lieu physique souterrain, mais plutôt qu'il s'agit d'une simple expression pour désigner la demeure des morts. De plus, nous devons être clairs que cela ne signifie pas que tout le monde sera sauvé à la fin. Paul affirme plutôt que tout le monde s'inclinera un jour devant Jésus-Christ, que ce soit volontairement, dans une humble adoration, ou que ce soit involontairement, sans autre choix que de reconnaître la domination universelle du Seigneur Jésus-Christ. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? L'invitation qui nous adresse ce passage est simple mais profonde. Puisque nous sommes unis en Christ, suivons notre humble et exalté Seigneur. Puisque nous sommes unis en Jésus-Christ, suivons notre humble et exalté Sauveur. Mes chères sœurs, aujourd'hui, nous avons brossé un magnifique portrait de l'humilité de la vie de Jésus-Christ. Nous avons appris comment sa vie d'humilité sert d'exemple et de combustible pour notre foi. Puisse cette image de Jésus nous accompagner cette semaine alors que nous vivons pour sa gloire. Amen.